Bonjour, on vous envoie cette vidéo pour faire le point sur la situation COVID-19. Je m'appelle Julie Dionne, je suis la présidente du syndicat. Bonjour, mon nom est Jean Fradette. Je suis vice-président aux affaires pédagogiques au sein de l'exécutif. Bonjour, mon nom c'est Michael, je suis vice-président aux relations de travail. Alors, bonne journée. Donc, premièrement, j'aimerais vous dire que l'exécutif est à pied d'œuvre depuis l'annonce de la suspension des cours vendredi passé. Ben, de l'autre d'avant. On est à pied d'œuvre, on se rencontre virtuellement chaque jour ou presque depuis que ça s'est passé. On essaie de répondre à vos questions. On a envoyé plusieurs quand les profs ont alimenté notre foire aux questions. Aujourd'hui, on pensait important de vous faire parvenir une vidéo pour un peu mettre la table en vue de l'Assemblée d'information qui va avoir lieu mardi prochain. Donc, dépendant du secteur où vous êtes, vous avez une heure qui est à privilégier. Si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à prendre une autre heure. Là, on va s'organiser en autant qu'il n'y a pas plus de 100 personnes par heure. Ce sera correct. Je voulais premièrement mentionner qu'en temps de crise, on ne peut pas fonctionner comme habituellement. Vous avez sûrement vu qu'on va seulement vous donner de l'information lors de cette assemblée. On n'a pas dans nos statuts de possibilité virtuelle de prise de décision. Ce qui est prévu à ce moment-là, c'est que c'est l'exécutif qui prend les décisions. Donc, on a pris pour acquis que c'est ce qui se passait. On va mener le bateau au mieux de nos connaissances. On aime vous parler quand même parce qu'on veut prendre vos avis en compte dans cette prise de décision-là. On se réajustera à mesure que la situation évoluera. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Puis on trouvera des solutions dépendant des défis qui se posent à nous. Pour l'instant, ça semble bien fonctionner. Vous avez sûrement tous suivi de très près l'actualité. Je tiens à vous dire premièrement que le sujet qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est comment la reprise des cours se fera. Le premier ministre a fait une annonce aujourd'hui qui nous annonce que tous les cégeps vont donner des cours en ligne. C'est les mots qu'il a utilisés. Nous, on est en discussion avec la direction pour se préparer à une éventuelle annonce depuis lundi passé. Donc, on a des choses qu'on pourra vous dire. On attend des consignes un peu plus claires. La FNEC et la FEC-CSQ, qui sont les deux fédérations qui représentent tous les syndicats de profs de cégep au Québec, ont milité fort pour réviser le calendrier de la session, donc pour éviter qu'on ait une reprise de cours en ligne, parce qu'on avait des fortes appréhensions face au risque d'iniquité entre les établissements puis entre les étudiants aussi. On voulait aussi avoir des balises nationales fermes qui seraient négociées avec les organisations syndicales. Pour les balises, on n'a pas de nouvelles pour l'instant, mais on a vu à la conférence qui a lieu hier que ce qui a été retenu, c'est pas de repousser le calendrier. Donc, le calendrier serait maintenu avec les dates qui ressembleraient. Là, il parlait de terminer en mai et que les cours seraient donnés en ligne. Donc, dans ces circonstances-là, on travaille en collaboration avec la FNEC parce qu'on aimerait quand même avoir des pistes de solutions pour amoindrir les effets d'une telle décision qu'on ne trouve pas agréable non plus. Par exemple, de ne pas considérer la cotère dans cette session-là, ce qui permettrait de pouvoir trancher les cours avec des notes en R ou en E au lieu d'avoir à mettre une note quand c'est trop difficile d'obtenir des notes qui ont une valeur. Je voulais quand même vous mentionner que habituellement, quand on a des décisions qui ne nous plaisent pas, on rentre en mode de mobilisation. Vous me connaissez. Ben, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas peur. La loi me fait pas énormément peur habituellement, mais dans les circonstances où notre priorité va à la santé publique, va au respect de notre autonomie professionnelle, on veut éviter à tout prix un décret. Donc, on ne voudrait pas arriver à cette extrémité-là et on pense que ça pourrait arriver vite. Donc, on attend des nouvelles de notre fédération, mais ce qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est qu'il va falloir travailler en collaboration avec la direction qui nous semble vouloir fonctionner au mieux pour tout le monde, mais en respectant ce que le ministère va nous demander. À partir du 27 mars, selon l'annonce, le ministère nous soutiendrait pour offrir nos cours en ligne. Donc,
il y a un conditionnel, là. On attend de plus amples détails. Vous pourrez lire le Camp les profs là, qui est acheminé à cette vidéo-là. La vidéo se tourne dimanche. Vous le recevrez lundi, le Camp les profs, pour être un peu plus à jour. Donc, vous aurez de plus amples détails. Je voulais mentionner que dans tout ce qui va nous occuper comme processus, il va être important de prendre en compte la réalité de nous. Il y a plusieurs profs qui n'ont pas accès à un ordinateur, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse, qui ont des enfants à la maison, mais aussi à la réalité de nos étudiants. Donc, je vais laisser Jean vous parler un peu plus de ce qui se dessine comme processus, là, mais on va falloir tourner les coins ronds. On ne pourra pas faire une session comme on l'a fait en 2019. On ne s'attend pas à la perfection, puis je pense qu'on ne pourra pas la viser comme c'est notre habitude comme prof de cégep. Je voulais aussi vous demander d'être très, très raisonnable et bienveillant les uns envers les autres. Il y aura des discussions difficiles à faire. Il y a des gens qui pourraient consentir à des aménagements. Il y en a d'autres pour qui ce ne sera pas possible. Il va falloir s'entraider. Et je ne voudrais pas que des discussions qui se passent maintenant où un prof concède que dans les circonstances, telle partie de la matière pourrait être évaluée d'une manière différente, se fasse remettre ça sur le nez après. Ça va être très, très important de respecter l'autonomie professionnelle des enseignants, l'autonomie professionnelle des départements, l'autonomie professionnelle des programmes et de considérer que ces décisions-là sont prises dans une situation qui ne s'est jamais vue et qui nous demande une souplesse qu'on ne serait pas prêt à donner habituellement. Donc, je vais vous inviter, s'il vous plaît, dans toutes les interventions, à ne pas analyser ça comme si on était dans une circonstance normale. On a quand même la chance d'avoir une session qui a été entamée de plusieurs semaines. Donc, il y a un lien qui a été créé. On ne sera pas dans des circonstances en ligne à 100%. Par contre, c'est sûr que ça va être difficile de trouver des moyens. C'est possible que pour certains cours, vous arriviez à la conclusion qu'il n'y en a pas de moyens. Et nous, on va porter ça auprès de la direction pour faire valoir ce que vous voyez comme écueil important. Donc, je vais laisser la parole à Jean pour... Bonjour. Je vais rappeler d'abord une position qui a été prise par l'Assemblée générale du SPEX à peu près il y a un an, c'est-à-dire le 30 avril 2019. La proposition se disait comme suit que l'enseignement en présentiel demeure la forme d'enseignement privilégiée et que l'enseignement à distance soit offert en complément et non en remplacement de celui-ci. Quand je parle d'enseignement présentiel, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est bien sûr les enseignants, les enseignantes, les étudiants, les étudiantes dans un même lieu en même temps. Donc, l'esprit de la proposition était que le présentiel, c'était la façon par excellence, certaines diraient la seule façon peut-être, pour interagir avec les élèves en situation d'apprentissage. Cette position-là elle a été prise dans un contexte où le présentiel était possible. Or, actuellement, il semble-t-il jusqu'au début mai, le présentiel n'est ni possible ni permis pour des raisons de santé publique. Si le présentiel redevient possible avant la fin de cette session qui est un peu sens déçu-dessous, il a été clairement nommé lors d'un CRT virtuel qui a eu lieu jeudi dernier que le souhait était de reprendre l'enseignement présentiel, si ça c'est possible. En attendant, s'il nous est demandé officiellement de reprendre des activités entre le 29 mars et le début du mois de mai, un peu comme vient de le dire Julie, il faudra faire preuve à la fois de flexibilité, mais aussi de rigueur. Puis on va avoir tous et toutes à réfléchir à une moins bonne, meilleure façon d'interagir avec les élèves pour les aider à viser l'atteinte, si possible, des compétences liées au cours. Dans un tel contexte, l'exécutif pense que les défis pédagogiques principaux seront les suivants. D'abord, donner sans présentiel des cours qui ont été planifiés, voilà déjà quelques mois, en décembre, janvier, dans un contexte de présence des étudiants et des étudiantes sur la base de plans de cours qui ont été bâtis à partir de plans cadres, qui ont été réfléchis pour des cours en présentiel. Donc, ça semble être un défi important. Un autre défi, repenser nos cours dans des délais très courts en exploitant des technologies nouvelles pour plusieurs personnes. Par exemple, si vous avez développé dans les dernières années des expertises sur le boulier chinois,
ça se pourrait que dans les prochaines semaines, ça ne soit pas d'une grande utilité. Un autre défi, évaluer l'évaluation, évaluer la progression des étudiants et des étudiantes dans le cours, puis l'atteinte de la compétence avec des outils inhabituels utilisés dans un contexte inhabituel. Un autre défi, gérer toute cette situation-là exceptionnelle qui génère de l'anxiété et qui ne prédispose certainement pas les enseignants et les enseignantes à se concentrer sur l'enseignement et ne prédispose pas les étudiants et les étudiantes à se concentrer sur l'apprentissage. Donc, il y a ici là, 4 grands défis qui ne sont pas banals. C'est des défis énormes. Chaque cours planifié pour le présentiel présentera ses propres défis, certains probablement plus que d'autres. Je donne juste quelques exemples en rafale. Pensez aux cours de sculpture en art visuel, les cours de volleyball, les cours de natation en éducation physique et à la santé, le cours de stage band en musique, les laboratoires en biologie, chimie, en physique et dans les diverses techniques de la santé. Les cours qui sont associés à des stages, on peut penser entre autres aux stages internationaux en sciences humaines. Les cours qui demandent l'usage de logiciels spécialisés en informatique, en graphisme, en génie électrique. Les cours qui exigent l'usage de gros appareils spécialisés comme en génie mécanique, maintenance industrielle, génie civil. Tout le travail avec des animaux en gestion agricole puis en santé animale. Puis il y a aussi, il ne faut pas les oublier, il y a des cours intensifs qui n'ont pas encore été amorcés. Julie vient de le mentionner, on a eu le luxe, entre guillemets, de rencontrer nos étudiants et nos étudiantes pendant 7 semaines. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ne les ont pas encore rencontrés. Donc, vous voyez, il y a plusieurs défis. Puis la liste que je viens de nommer, c'est quelques exemples. Je le répète, chaque cours qui a été planifié pour le présentiel va présenter ses défis. Mercredi dernier, le comité exécutif a transmis à la direction puis à l'AEX, l'Association des étudiants et étudiantes du Cégep de Sherbrooke, un grand nombre de préoccupations qu'il a identifiées, entre autres pour le volet logistique et technologique, pour le volet pédagogique, puis aussi pour le volet concernant les conditions de travail. Le document vous a été transmis en même temps que cette vidéo que vous écoutez probablement si vous m'entendez actuellement. Vous pouvez en prendre connaissance. Je veux juste mentionner qu'on ne croit pas que la liste est exhaustive, puis il y a peut-être des situations qu'on ne prévoit pas actuellement qui vont surgir dans les prochaines semaines. Pour le volet logistique et technologique, des membres du personnel de soutien travaillent actuellement à mettre en place des plateformes les plus conviviales possibles, tant pour les enseignants et les enseignantes que pour la population étudiante. Il est demandé, dans la mesure du possible, si on a à donner des cours à distance, d'avoir une préoccupation qui est celle de ne pas multiplier le nombre de plateformes utilisées. Vous comprendrez tous et toutes que nos étudiants, s'ils sont confrontés à 6, 7, 8 plateformes différentes, ça ne sera pas facile pour eux et vous risquez d'avoir des répercussions à cet égard-là là, quant à des demandes particulières. Pour le volet pédagogique, il y a des professionnels, particulièrement ceux et celles du SSER, le Service de soutien à l'enseignement et à la recherche, qui travaillent à soutenir les enseignants et les enseignantes dans le nouveau contexte d'enseignement exceptionnel qu'on peut prévoir là, qui va arriver dans les prochaines semaines. Dans un courriel qui a été envoyé vendredi, la direction nous a précisé qu'elle enverrait bientôt une liste présentant différentes pratiques d'enseignement et d'évaluation qui pourraient se déployer autrement qu'en présentiel. Il y a certaines compétences qui ne pourront pas être atteintes telles qu'on le prévoyait au mois de janvier. La direction enverra aux divers départements une consultation dans laquelle les départements pourront indiquer les moyens, les difficultés envisagées en lien avec une possible reprise des cours, incluant les besoins matériels et les besoins technologiques. On devra possiblement, comme corps professoral, réanalyser les compétences, voir qu'est-ce qui est possible de faire dans les circonstances actuelles. Pour certains cours, les gens des comités de programme en viendront peut-être à réfléchir à une liste de compétences qui pourraient être rattrapées plus tard dans le programme. On comprend toutefois qu'avec les parcours atypiques des étudiants, c'est tout un défi. C'est clairement plus simple à dire qu'à faire. Les plans de cours devront être relativement vite adaptés en fonction des possibilités qui seront offertes par les technologies qui nous seront rendues disponibles. La direction a mentionné qu'elle
acheminerait une grille d'auto-évaluation afin de déterminer l'adéquation des changements au plan de cours. On sait qu'actuellement, les politiques prévoient que tout changement de cours doit être analysé par le ou la DEP. La formule serait allégée là, dans les circonstances. La grille s'appuierait essentiellement sur la PIA, la politique d'évaluation, politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages. Dans toute la grande réflexion qui viendra, l'exécutif pense que vos meilleurs alliés sont d'abord les enseignants et les enseignantes qui donnent le même cours que vous. On sait qu'il y a un certain nombre de cours qui sont donnés à plusieurs groupes. Dans ces cas-là, on vous encourage à communiquer entre vous pour réfléchir à la suite des choses. Votre département aussi est un allié important, entre autres si vous êtes le seul ou la seule à donner le cours que vous donnez, mais aussi parce que c'est l'instance qui a adopté votre plan de cours en début de session et qui peut vous aider à réfléchir à la suite des choses. Les conseillers et les conseillères pédagogiques peuvent aussi venir en aide. La direction a mentionné qu'une personne spécifique du SSER serait associée à chaque secteur d'enseignement dans les circonstances actuelles. Mais avant de procéder avec des modalités de reprise exceptionnelles, la direction a bien dit qu'elle attendrait les directives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. La direction a également mentionné qu'elle communiquerait avec les étudiants, afin de les préparer aux différentes éventualités et de leur rappeler qu'ils et elles ont une grande part à jouer dans leur réussite. Je dirais que la direction est aussi en contact avec l'AEX à cet égard là, pour évaluer différentes problématiques qui sont propres à ce que peuvent vivre les étudiants et les étudiantes. Tout au long de cette période fort particulière, je trouve important de rappeler que l'exécutif va défendre l'autonomie professionnelle des enseignants et des enseignantes, cette autonomie-là qui fait en sorte qu'ils et elles restent en contrôle des contenus, des cours et des modalités d'évaluation retenues. Je cède maintenant le micro et la caméra à Michael. Merci, Jean. Tout d'abord, je veux juste préciser que, bien sûr, l'accompagnement syndical est parfaitement fonctionnel. Tout prof au département peuvent nous contacter via courriel si vous avez des commentaires à nous faire, des questions à nous poser. Et nous, on peut répondre selon votre préférence, que ce soit par courriel, par téléphone ou par vidéoconférence. On s'est aussi donné comme objectif d'accompagner les départements qui en sentent le besoin, que ce soit pour des questions pédagogiques, pour des relations de travail ou même logistiques en lien avec la technologie. Alors, on peut accompagner les départements qui veulent qu'on organise une conférence pour que tout le monde puisse se parler, peut-être la première conférence, et ensuite, s'ils peuvent être autonomes, tant mieux. C'est un exemple parmi tant d'autres. Important de préciser que la convention collective, elle est toujours en vigueur, que le possible décret ministériel ne toucherait pas pour l'instant les cégeps. Comme vous l'avez probablement lu, l'objectif annoncé du décret serait plutôt pour assurer un transfert des services de garde du réseau de l'éducation vers celui de la santé. Cependant, vous savez, on est dans une situation exceptionnelle. Vous voyez d'ores et déjà que nous allons devoir être très créatifs et potentiellement permissifs en lien avec la Convention, puisque nous allons fort probablement devoir intégrer les technologies d'information dans notre pédagogie d'ici la fin de la session. Alors, bien sûr, à moins d'un décret ou d'une lettre d'entente, la Convention prévoit que quand il y a des changements majeurs dans notre pédagogie, la Commission des études et la Commission des relations de travail doit être consultée. Je vous lis l'annexe 7.3, annexe relative au nouveau modèle d'organisation de l'enseignement. Alors, après consultation de la Commission des études et des départements concernés, après avoir soumis la question au CRT, le Collège peut mettre en œuvre l'expérimentation de nouveaux modèles d'organisation de l'enseignement qui utilisent les technologies de l'information et de communication, notamment le téléenseignement pour favoriser l'accessibilité aux études supérieures d'ordre collégial. J'en ai parlé, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il faudra utiliser les technologies de l'information. Alors, est-ce qu'on pourra prendre ce chemin-là ou pas? On va l'espérer. S'il y a le plus de gens possible qui peuvent y réfléchir, tant mieux. Mais à la vitesse que ça va, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de commencer la réflexion personnellement avec les gens qui donnent votre cours et aussi avec votre département. Le CRT est pleinement fonctionnel. On a déjà eu une réunion.
Mais à cette réunion, on parle seulement de la situation en lien avec le COVID et nous avons aussi parlé du projet de tâche. Alors, seulement les dossiers prioritaires seront traités d'ici les prochaines semaines. Bien sûr, on le fait par vidéoconférence. Et je ne prends pas le temps aujourd'hui de vous expliquer les tenants aboutissants de ces rencontres, mais nous enverrons bientôt un courriel à cet effet. Finalement, les procédures de grief sont tous suspendues. Les gens vont nous dire, vont nous demander qu'est-ce qu'on fait si je dois changer ma pédagogie, qu'est-ce qui arrive si je dois passer une multitude d'heures supplémentaires à préparer mon cours. Pour l'instant, on n'a pas besoin de traiter ces griefs-là, mais bien sûr, une fois la crise passée, il faudra réfléchir à à quel type de grief ou si on dépose des griefs ou pas. Dépendamment de toutes les décisions qu'on ne connaît pas encore, qui seront prises par le ministère ou la direction locale. Alors, voilà. Merci. Bonne continuité tout le monde. Je passe le micro à Julie. Je veux terminer. Bon, j'ai plein de choses à vous dire en terminant, fait que je vais dire ça 3 fois, là. Mais je veux vous dire, premièrement, qu'on comprend que c'est un contexte angoissant pour vous, que vous vivez ça mal. On va faire tout ce qu'on peut pour vous appuyer, pour répondre à vos questions, pour vous aider, mais il faut que vous preniez en compte que le contexte, il est anormal et que la santé publique est en jeu. Donc, on doit procéder de manière moins contestatoire qu'on l'a fait par le passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire valoir nos droits, on le fait, mais on va essayer d'avoir un message le plus unique possible pour que les gens ne soient pas pris de panique. Je dois vous dire qu'au moment où on se parle, là, on vous dit commencez à réfléchir, là, fait qu'il ne faut pas paniquer, commencez pas à donner vos cours demain. Là. La date du 27 mars est encore valide, donc vous devez attendre. Vous pouvez dès maintenant contacter vos étudiants, ce serait une bonne chose de le faire, prendre contact avec eux, leur demander comment ils vont, vérifier c'est quoi l'accès à Internet qu'ils ont, est-ce qu'ils ont des enfants à garder, est-ce qu'ils sont des travailleurs de la santé, est-ce qu'ils sont des travailleurs de pharmacie, d'épicerie. Donc, toutes ces choses-là vont pouvoir vous informer sur c'est quoi les possibilités puis comment vous devez vous adapter. Mais vous n'avez pas besoin de faire un plan ce soir pour commencer lundi. Pour commencer votre réflexion, il y a plein de groupes de partage Facebook qui ont été démarrés. Donc, si vous voulez chercher votre bonheur là-dedans, je vous invite à le faire. J'aimerais ça souligner le travail de toutes les personnes qui assurent les services essentiels. On est dans une crise majeure. On a de nos étudiants, de nos enseignantes qui sont dans les services de santé en ce moment puis qui risquent leur santé là-dedans. C'est pas une situation facile, donc on va essayer de les appuyer le plus possible. Il y a aussi les gens qui travaillent dans les magasins d'alimentation, les pharmacies, les pompiers, les policiers, les éboueurs, les livreurs dont on parle moins, mais qui courent des risques eux aussi. Donc, on va essayer de les aider en réduisant nos chances de contaminer quelqu'un puis en restant le plus possible chez nous. Cet enregistrement-ci a été fait dimanche le 22 mars, il est 3h30 en ce moment. Donc, quand vous allez le recevoir, il est fort probable que quand les profs contiennent de nouvelles informations, on va essayer de s'ajuster, c'est ça. Donc, on se voit mardi, puis mardi, on aura l'heure juste sur la suite. Merci. Merci. Merci.